أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. Encyclopédie chiite, les innovations des califes usurpateurs, quatrième partie, je suis arrivé à la création de nouvelles lois islamiques. Nous sommes arrivés là où on va discuter des innovations faites par Omar ibn al-Khattab, la'anatullah alayh. Je commence. Lorsqu'une nouvelle loi islamique fut créée par Omar par sa propre autorité, vous remarquerez dans la référence suivante qu'il a indiqué Ni'mat al-bidatul adihi, que cette innovation est excellente. Vous savez quel est le résultat d'une personne qui lui-même crée une nouvelle loi islamique, qui l'annonce publiquement et est satisfait de son innovation. Sahih al-Bukhari, volume 3, numéro 2009 et 2010. Abu Huraira rapporte, l'apôtre d'Allah dit, celui qui va prier la nuit tout le mois de Ramadan avec la foi sincère et l'espoir d'une récompense d'Allah, alors tous ses péchés précédents seront pardonnés. Ibn Shihab, un second narrateur, dit, l'apôtre d'Allah est mort et le peuple a continué d'observer cela, autrement dit les fidèles offraient individuellement les prières, mais pas dans le rassemblement, et elle était ainsi pendant le califat d'Abu Bakr et au début du califat d'Omar. Abdurrahman ibn al-Qari a indiqué, je suis sorti à la compagnie d'Omar ibn al-Khattab une nuit de Ramadan à la mosquée et a trouvé le peuple prier en différents groupes. Un homme seul priait ou un homme priant avec un petit groupe derrière lui. Ainsi Omar a indiqué, à mon avis, cela serait mieux si je rassemblerais ces derniers sous la conduite d'un qari, donc de quelqu'un qui récite le Coran. Ainsi, il a décidé de les rassembler derrière Obey ibn Karb. Alors une autre nuit, je suis entré encore à sa compagnie, le peuple priait derrière leur qari. Sur ce, Omar remarqua quelle excellente bida, innovation dans la religion, et ceci, et la prière qu'ils exécutent après qu'ils ont dormi est mieux que celle qu'ils accomplissaient avant qu'ils ne dorment. Les fidèles avaient pour habitude de prier au début de la nuit. Euh, Normalement, dans le Bukhari, je pense qu'il y a une erreur, c'est Abdurrahman ibn Aouf. C'est pas Abdurrahman et Abdul Qari. En la Kulihal, en tout cas, ça change rien. L'essentiel que ça a été confirmé par Omar que c'était une innovation. Après, vous avez prohibition de loi islamique sur le mariage provisoire. Bon là, le mariage temporaire, ça a été déjà traité dans le chapitre du mariage muta dans l'islam. Je pense que ça sera traité par la suite, ou bien ça a été traité précédemment, je ne me rappelle plus sincèrement. Donc là, sur la prière, ceci concerne le mouvement du doigt pendant le tashahhud, lors de la salat. Après lecture des ouvrages récents sur cette question, quelques questions viennent à mon avis. Qui a institué cette pratique? A-t-il été pratiqué par le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Si oui, citez s'il vous plaît des références. Si c'est non, par qui alors cette pratique fut héritée? Voici ma réponse. Omar était celui qui a institué cette pratique. Ma connaissance affirme à travers des récits historiques qu'Omar créa cela sans qu'il existe des hadiths authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam affirmant cette sunna. Voici la référence. Il, c'est-à-dire Omar, faisait dans les prières concernant le verset, adorer alors le Seigneur de cette maison en dirigeant son doigt vers la Kaaba. Shawaliullah remarque que ce geste est autorisé dans la prière. Les références Bakri sont la vie d'Omar al-Farouk, le deuxième calife de l'islam, usurpateur bien sûr, volume 2, page 314 de Shibli Normani, éditeur S.H. Mohammed Ashraf Lahore, Pakistan. Izalat al-Khifa, volume 3 et 4, page 346. Shawaliullah, Muhaddis Darlawi, éditeur Qadimi al-Kitab, Kanar, Karachi, Pakistan. En outre, le livre La confiance du voyageur ne mentionne pas un hadith dans ce contexte pratiqué par le prophète. Si ceci était pratiqué par le prophète, prouvez-le s'il vous plaît. La prochaine fois, nous discuterons sur le prophète. Serait-il un kafir? Car vous allez voir, c'est un problème de contradiction encore chez les mukhalifin.
car vous allez voir que le prophète dénonce les soi-disant compagnons, certains compagnons, et pour eux, celui qui dénonce un compagnon est un kafir de nos jours. Donc la question à poser, c'est que le prophète serait-il un kafir? J'ai terminé aujourd'hui avec ce sujet, et ça va être orienté surtout là après sur l'hypocrisie de certains compagnons, mais le prochain sujet sera le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, serait-il un kafir? Aktafi bihadal qadr, wa sallallahu alayhi wa sallam, Muhammadin wa atrati at-tahirin, wa salamu alaykum wa rahmatullah.